Alors, merci de votre assistance avec nous ce soir. C'est mercredi, le 15 juillet 2026. C'est une réunion de la communauté jubilée, l'Église jubilée. Alors, nous avons toujours en effet le plaisir d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Donc, je vous invite de prendre vos Bibles, iPad, iPhone, qu'importe. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 13. Et nous lisons. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors prions. Merci Seigneur, nous voulons avoir encore la révélation de toi. Nous le réclamons. Nous te remercions d'avance pour tout ce que tu vas nous enseigner ce soir. Aide-nous, Seigneur, bien comprendre et nous avoir aussi l'application spirituelle et dans tous les domaines, Seigneur, de notre être. Seigneur, à partir de l'enseignement de ta parole, au nom de Jésus et Amen. Amen. Alors, nous lisons dans le verset 19, c'est que ne savez-vous pas, Corinthiens, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous? Alors, on parle aux Corinthiens qui étaient des hommes et des femmes nés de nouveau, et même des enfants qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel par la foi, et que le corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le centre, c'est comme un sanctuaire intérieur. C'est vraiment une place où Dieu lui-même, il habite dans nos corps, il habite dans nos esprits. Donc, l'esprit et notre esprit sont ensemble maintenant depuis que nous sommes nés de nouveau. Alléluia, le Saint-Esprit habite en nous. C'est merveilleux. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence en nous. Nous sommes choyés, nous sommes bénis. Tu es digne de toute l'adoration, la gloire et l'honneur. Merci, Seigneur. Et c'est dans le même verset que vous avez reçu de Dieu, OK, le Saint-Esprit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous appartenons au Seigneur, car nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'aimerais mettre l'emphase ici, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans le passage que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens de ne pas vivre dans la débauche, de ne pas vivre dans la fornication, de ne pas vivre dans n'importe quel péché sexuel. C'est ça qui va souiller le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Verset 15.
Ne savez-vous pas que vos corps corinthiens sont des membres de Christ? Christ est la tête et nous sommes membres de son corps, mais il parle de ici, ne savez-vous pas que vos corps, il parle de nos corps physiques, sont des membres de Christ. Alors, il s'agit d'éviter l'idée de s'attacher en effet à une prostituée pour devenir un seul corps avec elle. Donc, ça, c'est dans le domaine spirituel. C'est bien important. Donc, le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, mais pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Nos corps sont membres de Christ. Est-ce que c'est important, chers frères et sœurs, ce que nous faisons avec nos corps? Et la réponse est bien sûr que oui. Nos corps sont les véhicules qui nous amènent notre esprit et notre âme d'une place à l'autre, n'est-ce pas? OK? Donc, c'est important qu'ils soient bien entretenus correctement, comme en effet les voitures qui ont besoin de suivre des temps d'entretien, les changements d'huile, les changements liquides automatiques pour la transmission. OK? Il y a des propriétaires de voitures qui ne considèrent jamais l'idée de faire entretenir leur voiture. Alors, ils payent très cher, justement, pour les problèmes mécaniques plus tard. On les voit des fois, ils nous dépassent ou on les dépasse avec le boucan bleu qui sort par le tuyau en arrière, n'est-ce pas? Parce qu'ils brûlent l'huile à cause qu'ils n'ont jamais fait faire des changements d'huile. Donc, en effet, le moteur n'a pas été lubrifié. Donc, en effet, des cils, mais on commence à rentrer dans les détails techniques un peu. Les cils, en effet, sont devenus, en effet, toutes comme gommés, jammés. C'est ça. Alors, justement, ça peut venir à cause de leur négligence. OK? Puis, est-ce que nous avons besoin d'apprendre comment mieux prendre soin de nous-mêmes? La Bible nous dit, il nous parle de la prière et du jeûne. Oups, le jeûne, c'est quoi ça? OK, il y a des jeûnes spirituels aussi bien que des jeûnes physiques. Le jeûne spirituel, leur but, pourquoi y participer, c'est pas va nous amener plus proche du Seigneur, parce qu'on met de côté la nourriture et je suis en train de te rechercher, Seigneur. Oui, je veux avoir la communion plus intime avec toi. Je veux prier pour les gens, en effet, qui nous sont très chers, qui sont sur nos cœurs. Et le Seigneur a dit, ces démons-là ne sont que par la prière et le jeûne, n'est-ce pas? Il y a aussi une autre sorte de jeûne, le jeûne physique. Là, nous donnons le temps à nos corps, justement, de se reposer de la consommation constante de la nourriture. Maintenant, j'aimerais être honnête avec vous, chers frères et sœurs. Pendant tout le temps que je suis sauvé, j'ai entendu très peu de messages concernant le jeûne. Et je me demande ça parce que si les prédicateurs et les enseignants, c'est ça, aiment manger et des fois ils mangent trop. Hein? Les pasteurs et nous qui enseignons la parole de Dieu, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Parce qu'il s'agit, nous comme enseignants, on n'aime pas mettre l'emphase sur le gloutonnerie, les excès de table et les choses semblables, comme nous lisons les œuvres de la chair dans Galates chapitre 5. Alors, nous pouvons manger jusqu'à ce que notre corps va crier, s'il vous plaît,
ne mangez pas un autre morceau de tarte de sucre. OK? Alors, nous mettons beaucoup d'emphase, en effet, sur Dieu, mais nous négligeons ce que nous sommes supposés de faire nous-mêmes. L'alcool, on est supposé de boire ça simplement avec modération, très peu et ne pas s'enivrer. Les croustilles, les liqueurs, qu'importe que nourrit pas notre corps vraiment, afin que nos corps soient fortifiés, je me demande pourquoi est-ce que nous faisons de telles consommations. Je vous encourage aussi bien que moi-même de prier et de jeûner pour découvrir ce que nous devrions faire individuellement pour obtenir le percée en ce qui concerne certains problèmes de santé. Maintenant, attachez vos ceintures. On parle de l'élimination des glucides autant que possible. Le sucre, qui est un ingrédient mortel qui va gommer, qui va c'est ça, encrasser en effet le moteur. Ça peut être le cœur, ça peut être aussi les artères et tout. La même chose que ce qui se passe en effet dans le moteur d'une voiture. Alors, les artères, le foie, toutes ces choses-là. Maintenant, nous suggérons les choses suivantes. Arrêtez de manger, en effet, des collations entre les repas. Oh non. Ne pas manger après le souper pendant les soirées avant de se coucher. Nous suggérons de même sauter les petits déjeuners. OK? Maintenant, je sais qu'il y a quelques-uns de vous qui ont entendu en effet ce message, que vous êtes presque au point de vous envoyer, c'est ça, de tomber dans les pommes. C'est ça, c'est ça. Alors, nous avons été enseignés par les soi-disant, en effet, personnes qui, c'est ça, de la santé au Canada et tout, là, et surtout, en effet, par les compagnies qui enseignent des céréales pour le petit déjeuner, que c'est un repas très important, le petit déjeuner, pour bien commencer la journée. Et moi, je vous dis, pas nécessairement. Qu'est-ce qui enseignait cela? C'était Kellogg's Corn Flakes qui l'enseignait ça. D'accord? Alors, vous et moi, nous pouvons sauter de temps en temps le petit déjeuner et nous allons survivre jusqu'au comment ça dit ça? Dîner. C'est ça, le dîner, midi, le lunch. Ça va? Donc, j'aimerais inviter Linda qui va parler en effet de la question en effet de l'insuline sur le corps humain. Après mon AVC et mes glutoneries, j'ai recherché pour ma santé et j'ai trouvé qu'à chaque fois qu'on mange, l'insuline monte pour enlever le sucre et les lipides dans le sang. Si on mange, disons, 4-5 fois par jour, l'insuline reste toujours élevée pour ôter le sucre toxique et le placer dans le foie. Si le foie est rempli déjà, le glucose est placé partout dans le corps et surtout autour de la taille. Le corps devient fatigué d'avoir trop d'insuline et finit par ne plus réagir face à l'insuline. Alors le corps en demande plus et c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Aussi longtemps que la résistance demeure, c'est très difficile, presque impossible de perdre du poids.
Le sucre reste élevé dans le corps parce que l'insuline ne fournit plus, ce qui cause beaucoup de troubles dans les artères, ce que j'avais, et dans les jointures et dans tous les organes. Merci. Est-ce que tu veux nous parler de qu'est-ce que tu fais présentement pour cela, régler ça? Non. OK, OK, c'est bon. OK, OK, parfait. Donc, il s'agit, en effet, veut pas, d'apprendre à discipliner nos corps pour ne pas manger entre les repas et aussi de savoir ce qui fonctionne bien, en effet, pour le fonctionnement de notre corps et ce qui n'est pas bon à manger. Nous suggérons de manger moins de pain. Et si vous mangez du pain, mangez en effet le pain au levain. Mangez beaucoup moins de mets, en effet, par les procédés, processed foods. Moins de nourriture et ne pas, en effet, quitter la table comme si nous sommes, en effet, des dindes ou des oies, comment on dit ça, stuffed, c'est ça, rembourré, c'est ça, trop manger. Donc, manger des viandes, consommer des aliments riches en bonnes grosses. Ça veut dire des avocados, des olives, les bonnes huiles d'olive de qualité et pas en effet les autres qui sont des huiles ordinaires comme canola. Pas de margarine. Il parlait tout le temps dans le passé, c'était bon de manger la margarine. C'est vraiment pas vrai. Il y a même en effet les bébêtes qui ne mangent pas la margarine. Manger du beurre ou nous suggérons en effet de manger, pas nécessairement de cette compagnie-là, l'huile de coco vierge biologique. Une bonne qualité de l'huile de coco. Ça va? Des oméga 3, pas de liqueur avec ou sans sucre. Comme je dis, le sucre en crasse, ça cause comme des plaques dans les artères. Et si en effet c'est sans sucre, aspartame, c'est un additif qui cause une addiction. On devient toujours en effet en train de vouloir avoir. Et ça nous cause de boire de plus en plus parce que c'est ça que le corps recherche. C'est ça. Et aussi ne pas boire trop d'eau parce que dans le passé, ils nous disent de boire comme 8 litres d'eau, puis ainsi de suite. Si on fait ça, il y a moins d'électrolytes aussi qui sont dans le système. Alors oui, il faut boire d'eau, mais jusqu'à ce qu'on soit assoiffé. Pas pour boire comme si on veut remplir une piscine à l'extérieur. C'est ça. C'est bon. Bon. Des intérêts. Oui. Excellent. Merci. Alors, si on met des additifs dans un tank à gaz d'une voiture, c'est pour nettoyer, OK? Ou en mettre en effet les produits, c'est ça, dans le corps de papillon, c'est là, il les mélange dans un moteur entre l'air et le gaz. Puis en effet, ça peut devenir encrassé avec le temps. Puis ensuite, on met des choses pour nettoyer, n'est-ce pas? Afin que ça puisse marcher mieux. Alors, Linda, à cause qu'elle a subi en effet le ACV, elle s'est mis des recherches, regardé plusieurs vidéos de Dr. Eric Berg. Malheureusement, ils sont seulement en anglais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est en effet ce qui est bon pour le régime? OK? Une des choses, elle prend, c'est ça, c'est la levure de bière. OK? Moi, je prenais ça pour les vitamines B, mais on a découvert par une des vidéos
c'est aussi bon, en effet, pour nettoyer à l'intérieur des artères. OK? Linda prend aussi, c'est ça, des betteraves rouges, c'est ça, donc en cristaux solubles. Ça, c'est aussi une source antioxydant, mais aussi, ça fait le nettoyage aussi à l'intérieur des artères. OK? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça ouvre les artères parce Oui. que mes artères étaient rendues trop pleines de plaques. Retréci. Oui. Oui, retréci à cause du plat. C'est ça. Alors, ça ouvre en effet les artères. C'est ça. Donc, il y a bien sûr, on devrait prendre aussi comme des multivitamines. C'est ça, avec les vitamines B, toutes ces choses-là. Le riboflavine est très bon si, en effet, quelqu'un souffre des migraines, des maux de tête. Comme a découvert, en effet, mon fils, c'est ça, et puis voilà, il prend ça, ouais, puis dans les dosages beaucoup plus élevés que cela. Mais ça, c'est quand même quelque chose pour avoir les minéraux et les vitamines aussi. Il y a des choses aussi comme le curcumine. Ça, c'est en effet pour l'inflammation, pour des jointures, là, justement. Oui. Il y en a d'autres aussi, comme c'est ça, j'en connais un autre aussi, mais il ne vient pas à l'esprit. Il y a des choses comme moringa. Ça, c'est en effet, on met ça dans les soupes, sur les sandwichs. Ça, c'est vraiment, en effet, ça se donne de l'énergie. Il y a toutes sortes de propriétés dans ces choses-là. Je vous invite simplement de faire vos recherches. Si vous n'avez pas assez de soleil, c'est ça, je recommande fortement, comme ici pour l'hiver, le vitamine D. C'est justement pour le système immunitaire. C'est ça. Parce que souvent, nous, comme humains, en effet, et surtout dans un pays nordique, nous manquons en effet de la vitamine D. C'est ça. Alors, je pense que c'est pas mal tout. Il y a d'autres choses que j'emploie pas souvent, comme ça, c'est des acides animés. C'est ça, il y a toutes sortes de ça. C'est pendant ou avant l'entraînement. Il y a des choses comme cela. Je pense que c'est pas mal tout pour ça. Il s'agit de manger la bonne nourriture. C'est ça. Les soupes faites à la maison parce qu'il y a moins de sel. Ça ne veut pas dire éliminer le sel, mais nous recommandons le sel de mer. Manger des viandes, manger des œufs, et j'espère que vous n'êtes pas vegan. Si vous êtes vegan ou végétarien, le problème, c'est que nos cerveaux ont besoin, en effet, d'avoir des protéines qui sont riches en bonne graisse. Puis, si vous mangez uniquement des noix, c'est quand même des protéines, mais ce sont des protéines incomplètes. Vous avez besoin de la bonne viande. Donc, c'est ça comme des steaks, des choses comme ça, le poulet, le porc et voilà, ainsi de suite. C'est ça, on a besoin de ces protéines. Et pourquoi est-ce que nous savons ça? Parce qu'ils ont fait, en effet, des recherches, des autopsies sur la vie des vegans, les autres qui ne mangent jamais, en effet, de viande, et qu'ils ont trouvé, en effet, que leur cerveau, la grandeur de leur cerveau est plus petit de ce qui est normal. Alors, c'est ça. Donc, c'est bien bon de manger des bons steaks, rôtis de bœuf et ainsi de suite. Alléluia. C'est ça. Alors, je vous encourage chacun, c'est ça, de trouver les paroles Rhema, c'est ça, pour votre régime et votre style de vie personnel. Qui est en contrôle? Est-ce que c'est le corps avec ses appétits ou est-ce que c'est l'esprit? C'est ça, comme on dit,
l'homme, le spirit man. C'est ça, l'homme intérieur, notre être, notre esprit. Dieu nous a... OK, si en effet on achète un système de son et nous laissons ça dehors, malgré le système de son qui était le plus merveilleux, puis ils se mettent à mouiller, vous allez avoir un système de son magané. D'accord? Parce qu'en effet, l'électronique, c'est ça, n'est pas fait pour être justement dans l'eau. Il faut que ça soit scellé, il faut que tous les composants soient protégés, en effet, de la pluie. Mais ça me fait penser, et ça, c'est comme une illustration, Dieu nous a fait d'une façon, nous sommes des créatures merveilleuses, n'est-ce pas? Fait par Dieu. Le corps, il peut accepter une certaine quantité d'abus, mais un corps, si on ne prend pas soin de nos corps, il va tomber en panne, il ne fonctionnera pas plus correctement et malheureusement, ça peut nous conduire vers justement de graves problèmes de santé et même vers la mort, malheureusement. J'aimerais vous dire, à cause de l'influence de Linda et tout ce que nous avons commencé depuis qu'elle a découvert ces choses-là, par les vidéos sur l'Internet et en lisant, j'ai commencé à 153 livres et que je suis rendu, en effet, ce soir même, à 135 et demi. J'avais les problèmes du bas du dos, j'avais les problèmes avec le bas de l'abdomen. Je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de problèmes comme cela. Alors, je remercie Seigneur, en effet, il nous a montré, même par les personnes qui ne connaissent même pas le Seigneur, mais l'idée de comment prendre encore, mieux prendre soin de nos corps qui sont le temple du Saint-Esprit. Parce qu'en effet, dans l'histoire, nous avons connu plusieurs hommes de Dieu et que, bien sûr, ils n'avaient pas le système de santé que nous avons aujourd'hui, mais que souvent, ils sont morts dans la cinquantaine, peut-être aussi la soixantaine aussi, ou même avant ça, parce qu'ils n'ont pas vraiment pris soin de leur santé comme il faut. Alors, nous allons aborder ce sujet un peu plus la prochaine fois, parce qu'il y a d'autres choses à souligner et que merci pour votre attention. Si vous avez en effet les choses que vous voudriez en effet discuter ou demander, nous offrons simplement des suggestions. Nous ne vous disons pas quoi faire, nous vous disons ce que nous faisons ensemble. Alléluia. On va prier, d'accord, pour terminer. Alors, merci Seigneur, en effet, pour le fait que Linda a passé à travers d'un AVC ou ACV. Merci Seigneur qu'elle est vraiment guérie. Je pense qu'elle guérit à 100% maintenant. Merci que tu nous as montré comment mieux prendre soin du temple du Saint-Esprit, notre corps à chacun. Nous prions que cet enseignement soit une bénédiction pour les autres qui vont écouter. Nous prions, Seigneur, pour une amélioration dans notre style de vie, dans tous les domaines. Et ça, c'est une des choses, la nutrition. Comment est-ce que nous allons prendre soin de nos corps? Merci, Seigneur, pour tout. Que ton nom soit glorifié parce que nous voulons vivre longtemps, Seigneur, et en bonne santé pour avancer ton œuvre, pour donner gloire et honneur à ton saint nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.